Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés sur le parquet de la radio Off. Une fois de plus, vous êtes connectés sur le parquet de la radio Off en direct live avec Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA en live sur le parquet de la radio Off. Vous êtes sur votre émission hebdomadaire avec le jeudi. Quelle émission présente le jeudi? NBA No Limit. NBA No Limit, mesdames et messieurs, sur le parquet de la radio. C'est tous les jeudis à partir de 22h. Et comme on en a l'habitude, vous le savez, Oncle Phil NBA ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et comme on en a l'habitude, on va enchaîner, on va aller du côté du Delaware pour accueillir Mopo qui est sur le parquet de la radio. Bienvenue Mopo. C'est comment on fait? Bonsoir à tout le monde, salut à tous les auditeurs. Un autre programme, un autre jeudi, le début de notre week-end. Eh oui, un autre jeudi, une autre fin de semaine. Sinon, la forme, on entend des bruits là. C'est qui gratte des trucs là? Essayez de couper vos micros lorsque vous êtes en antenne. Sinon, on entend on entend comme des paquets de chips qui sont d'éclater dans nos oreilles là. Essayez de nous épargner ça. Donc, on est avec Mopo. Après, on va enchaîner avec les présentations. Mopo, t'as ta forme en cette fin de semaine. C'est là, le plus important, c'est de rester. Comme dit l'adage, à la fin de la journée, personne ne gagne, tout le monde perd parce qu'on meurt tout le temps. Le plus important, c'est de rester le plus longtemps possible debout. Hein. Et après ça, c'est le détail, mon frère. Oui. En tout cas, on est très, très, très heureux de te savoir connecté avec nous ce soir. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté d'Angers pour accueillir le doc ONP qui est connecté. Je le vois bien. Bienvenue, le doc. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va pour tout le monde. Ouais. Ça va bien le doc, la forme en cette fin de semaine? Ouais, petite forme, un petit état grippal, mais ça va, c'est pas la mort. Ah, ça va aller. Ça se gère. Même Stéphane Curé est passé par là et il est revenu en pleine forme. Comme ça, son alter ego, c'est Steph Curry. Hein. On va dire ça comme ça. Allez, on va terminer les présentations avec Missy du côté de la région parisienne. Notre Thierry Rosier, hein, le Thierry Rosier de la team. Missy, bonsoir. Bonsoir. Comment va la forme? Le sang vert qui bouillonne dans tes veines. Ouais, la forme est là. Okay. En tout cas, les supporters Celtics, ils sont venus avec des maillots de Larry Bird et tout. Ils sont rivalité avec les Sixers.
Ouais, c'est vrai. Une très très belle rivalité. En tout cas, on est très très heureux de vous savoir connectés ce soir pour enchaîner avec donc NBA nos limites. NBA nos limites, on va faire le point sur cette. On vous rappelle, hein, depuis que ces playoffs ont enchaîné, c'est des spéciales playoffs. Hein, à chaque fois, on fait le point sur les playoffs. Donc c'est tout à fait normal. Mais pour ce soir, on va un peu inverser la façon dont on présente les choses parce que j'ai remarqué qu'en fin d'émission, j'ai l'habitude de courir pour présenter mes news. Donc si ça vous emmerde pas, on va enchaîner avec les news en début de talk show. Et on va terminer avec vos avis sur les blogs parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et je sais que parfois, en fin d'émission, je suis obligé de vous... je vais pas dire de vous stopper, mais bon, je suis obligé de vous bousculer un peu en fin d'émission. Donc je vais me permettre d'enchaîner avec les news après les big ups, bien entendu. Et après, on va enchaîner avec nos avis respectifs sur ces playoffs. On fait comme ça, non? Oui, ça va. Ok. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On vous passe moins de 10 minutes de préalable. C'est pour les nouveaux auditeurs. On enchaîne avec la suite du talk show. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la première partie de talk show avec les big ups. On passe en big up et on va faire la passe à Missy en début de talk show. Après je vais enchaîner avec le big up. Missy, tu penses à qui ce soir? Non, il y a beaucoup de choses en général, mais bon, il n'y a pas une personne en particulier. Ouais. Ok, en tout cas, tu es dans l'esprit playoff. On va enchaîner de toutes les façons avec les big ups qu'on a l'habitude. On va aller du côté. Tu parlais des jazz tout à l'heure, et ces jazz toujours surprenants. D'ailleurs, on parlera de long en large dans la dernière partie de ce talk show. Et on commence à voir que ça va commencer à devenir une habitude, faire des big ups à Donovan Mitchell, parce que Donovan Mitchell, il est toujours quelqu'un d'assez particulier. C'est l'expert Justin Kubatko qui nous donne une petite info qui précise que Donovan Mitchell, je termine et après vous réagissez, pardon. Donovan Mitchell est le premier rookie depuis Karim Abdul-Jabbar, ça c'est dans les années 70, à scorer au moins 200 points pour ses 8 premiers matchs de playoffs. Et oui, c'est comme ça que ça se passe avec la NBA. Je répète, hein, si vous n'avez pas bien compris, Donovan Mitchell est le premier rookie depuis Karim Abdul-Jabbar dans les années 1970 plus précisément, à scorer au moins 200 points
pour ses 8 premiers matchs de playoff. Donc, One Piece, ça vous classe un homme, hein? Ouais, effectivement. Ça m'étonne pas. Hein. En fait, il étonne tous les jours, mais son caractère, maintenant, on commence à connaître. Hein. On a l'impression, tu me le diras, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un Dwayne Wade en plus fort, moi. En tout cas. Oui, effectivement. En tout cas, pour sa première année, c'est l'insolence de Dwayne Wade, des skills, mais avec un peu plus d'allant offensif. Hein. Il a vraiment un peu plus d'allant offensif. C'est très impressionnant pour 20 ans, c'est très très impressionnant. Très très impressionnant ce que réalise Donovan Mitchell. Mais un mot sur ce qui écrit les pages de l'histoire de la Ligue, alors qu'il n'est même pas encore il fait en fait ce que Dwayne Wade faisait en 2006. Et sauf que Dwayne Wade en 2006, il avait scoré beaucoup plus. C'est tout. Mais il n'était pas rookie non plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la cuvée rookie, elle est extrêmement bonne, cette cuvée rookie. Avec les Jalen Tatum, les trois là d'ailleurs, Ben Simmons. J'avais jamais, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu des rookies aussi bons. Et on commençait même à se demander à quoi servent les drafts. Mais cette année, on peut pas véritablement se poser la question. Mais sauf qu'il y a c'est que avec lui, je vois encore le panier là qu'il a marqué, un panier sorti de nulle part. Il est omniprésent, omnipotent, il est partout. Et il fait le bon avec lui, c'est qu'il ne force rien. Le jeu vient à lui, il fait les choses simples. Et ça dit beaucoup de Ben Simmons et des Tatum. Ils font les choses simples et prennent les tirs comme il faut les prendre. Ils sont pas outre mesure impressionnés par quelqu'un. Donc les Rockets vont avoir du boulot. Hein. Houston a du ils ont du boulot, ils ont vraiment du boulot. Mopo, un petit mot pour Donovan aussi. Pour la préciser, Simon, c'est un petit qui il a faim, il a faim de greatness. Un peu, non? Ce qui est bien, c'est qu'il est humble. L'humilité, c'est ça qui fait la grandeur de tout le bon joueur, de tout futur star, parce qu'à la fin de la journée. Mais tout simplement, je ne veux pas juste qu'il dompte l'Orient, en fait. Parce qu'en fait, il y a des gars qui ont commencé comme ça, après ça, ils sont endormis, là. Aujourd'hui, là, quand tu vois, tu dis qu'on a Kobe un peu break dans son game, et on a vu, il a utilisé les petits points là pour faire ce qu'il avait à faire. C'est important, en fait, de comprendre des aînés, tu vois un peu, non? Et ça se voit vraiment qu'il marque les points, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un Ben Simmons, tu vois une influence de LeBron James en lui. Si peut-être on va Michel prendre plutôt une influence de Kobe Bryant, ou comme on a dit d'Andy Wade, c'est très bon, tu vois un peu, non? Mais comme j'ai dit, il ne doit pas se dormir, c'est l'eau. Et on a vu la différence. On a marqué ce qu'il a fait au Game 1 qui n'était pas. Et au Game 2, on a vu ce qui s'est passé, tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui, là, on voit qu'il apprend, en fait. Il apprend, et aussi, il faut comprendre. Il comprend ce que le coach. Parce qu'en fait, il y a des gars qui sont bons, mais il ne veut pas être coach. Il ne veut pas laisser que le coach les manie comme il veut, en fait. On a vu un joueur qui est en train de monter, mais qui suit les consignes du coach. Parce qu'en fait, il y a les bons joueurs qui suivent les consignes du coach. Hein. Je ne sais pas si vous allez être surpris, hein, on parlait de mentor tout à l'heure, le mentor de Ben Simmons, je répète, de LeBron James, Michael Jordan pour Kobe Bryant, mais pour Donovan Mitchell, le mentor c'est Chris Paul. Alors je ne sais pas si vous le saviez, c'est bien Chris Paul qui est vraiment le mentor de ce très jeune joueur, hein, Chris Paul qui a vraiment motivé déjà ce joueur à se présenter à la draft, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire. C'est Chris Paul qui la raconte, qu'il a déjà raconté plusieurs fois. Il avait longuement motivé Donovan Mitchell à se présenter à la draft. On le rappelle, il a été choisi au 13e choix, hein, si je ne dis pas de bêtises. Il n'a pas été drafté très long. Vas-y, ici après on enchaîne. Juste une chose, pour dire une chose, c'est que David Lindsay, je crois c'est ça, c'est David Lindsay, c'est le GM
de Utah, le même qui a sélectionné Rudy Gobert en 27e position. Le jour où il l'a vu, il était absolument sûr que c'est lui. Donc il a gardé l'info secrète et demandé à ses équipes de garder l'info sous peine d'être viré. Voilà, donc il l'avait bien repéré. Et d'ailleurs, autre chose à voir, c'est Kobe Bryant dans son émission 24 minutes qui a disséqué son jeu. La vidéo circule sur Internet et justement, c'est magnifiquement bien fait. Et le Jazz a dit ils vont se servir de la vidéo pour les playoffs, voilà. Et voilà, toujours de bonnes surprises avec Donovan Mitchell. Allez, on enchaîne avec notre big up. On va aller du côté des Rockets Houston cette fois pour envoyer un big up au pivot Clint Capella. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Clint Capella, le pivot des Rockets qui joue sa meilleure saison à ce jour. Clint Capella qui a une moyenne de 13,4 rebonds par match en playoff cette année et sur les deux derniers joueurs à avoir eu cette stat au rebond sur leurs 7 matchs de playoff au même âge que Clint Capella, ils sont tout simplement Dwight Howard et Charles Barkley qui au même âge que Clint Capella tourné à 13,4 rebonds par match en playoff. On va rester avec les Rockets de Houston. Dans cette partie big up, on va penser à James Harden qui est vraiment le seigneur des attaquants. James Harden, je sais pas si vous voulez me contredire, mais en tout cas James Harden, il tourne à 31,1 points par match en playoff cette année. Et la dernière fois qu'un joueur avait tourné aussi fort, c'était dans les années 2000. Et seuls Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Tracy McGrady, Kobe Bryant, LeBron James et Kevin Durant l'ont réalisé au même âge que James Harden. Donc voilà, c'est assez gros. Mais il peut scorer plus, hein. Il peut encore scorer plus. Parce qu'il a des mauvaises passes là. Hier, si tu regardes bien, il a eu trop de chances là. Parce qu'en fait, comme j'expliquais la dernière fois, le basketball c'est un game de sport. Ça veut dire je make my run, tu make your run. Le plus important c'est qui reste constitué en fait. Parce que le plus important c'est toujours run play, tu vois un peu, non? Et peut-être hier, je crois que c'était Simon, on regarde le match, on parlait sur la page en fait. Il m'a dit, il reste, il a dit non. Le match est là, tu es un parce qu'en fait, le momentum était dans l'un côté en fait. Ça veut dire shift en fait, tu vois un peu, non? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça en fait. Et c'est ce qui s'est passé hier. Quand c'était un moment, les tirs de James, ça ne passait pas. Si tu travaillais les tirs qui ne passaient pas, déjà, il prenait des bons tirs, ouais, mais ça n'entrait pas, ça tapait, ça portait, mais c'était chaud, un peu, non? Et c'est pendant cette période-là que Utah a fait son bon comeback. Parce que Utah a mené une bonne période. Ils sont revenus. Maintenant, Utah est passé dessus. Et après, ils ont continué sur le même momentum. Et tu as vu les quelques blocks, les bonnes défenses. Et même du fait qu'ils demandent. On reviendra dessus. Oui, non, je parle du tango. Je ne vais pas du tango. Juste quelques tout un peu, non? Et c'est là où tu t'es rendu compte que son momentum a joué assez. Tu vois un peu, non? Ça a beaucoup joué. Et James Harden, s'il appliquait tout, s'il mettait tous ses tirs, il peut m'en avoir 40 points, là. Et ne lui pas qu'il faut aussi assez de passes, hein. Il faut aussi assez de passes, non? Donc on est d'accord avec mon pot. Oui, mais bon, tous les autres joueurs auraient pu aussi tous, hein. Tu sais, les playoffs, l'adversité, elle est dure, hein. Encore, Harden pourrait plus, comme je dis, tous les joueurs peuvent toujours plus, mais en face, en playoff, à un moment donné, ce sont des êtres humains, ils vont en rater, ils vont psychologiquement avoir des bas. Mais il y a quand même aussi des tirs quand même que tu sais qu'un gars qui est habitué à mettre ça knock down. Comme tu sais qu'un gars comme Kevin Durant, il y a des tirs qui ne ratent pas au playoff. Donc on a vu rarement il rate. Ouais, effectivement, mais je veux dire, quand on voit les noms de ceux qui ont fait cette performance, on se dit que tous, normalement, à un moment donné, pouvaient en faire plus. Certains ont géré par rapport à leur coaching. Certains, on les a gérés. Un mec comme Shaq, je suis sûr qu'il a été géré à un moment donné. Certains n'ont pas pu parce que l'adversité, à un moment donné, a un petit peu coincé. Je vois pour Harden, la défense, il marque énormément parce que Donovan Mitchell lui donne la droite, il y va et il prend. Donovan Mitchell n'a pas ses Dante Exum qui sait défendre sur lui, qui le presse vraiment avec une défense un peu plus serrée, peut-être qu'il en fait même moins aussi. Donc
Ça se joue à des détails, mais de toute façon, on parlera de cette série là tout à l'heure, et il y a quand même beaucoup à dire sur cette série. Vas-y, Missy, rapidement, après j'enchaîne avec les news, vas-y. C'est par rapport à Clint Capella. Capella, oui. Le propriétaire des Rockets était en la salle, il dit ça va me coûter beaucoup d'argent, ça. Vraiment. Effectivement, ça va pas être évident, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Effectivement. Allez. Il faut quand même faire le chapeau à Mike D'Antoni qui l'a. Oui, c'est vraiment lui qui va faire ça. Ouais, c'est vrai. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show, deuxième partie avec les news. C'est dans moins de 2 minutes, restez bien connectés. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Oui, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Partie de ce talk show. Moi je le sens bien ce petit changement de programme parce que ça me permet vraiment de mieux mesurer, de mieux gérer le temps. On va enchaîner avec les news et on va terminer avec la discussion globale sur les playoffs avec les derniers matchs de l'année. On va aller du côté des Nuggets de Denver. On va parler. Missy, tu voulais réagir sur quoi? Juste couper juste une chose. Ma personne du soir, c'est Bill Russell. Pourquoi? C'est Bill Russell parce que il y a près de 50 ans, presque jour pour jour, c'était hier en fait, Bill Russell devenait champion en tant que coach. C'est la première fois qu'un afro-américain, qu'une personne noire. Tu deviens champion en tant que coach. Tu te souviens de l'équipe ou pas? C'est le nom de l'équipe, il était joueur. Ouais, il était coach et joueur. Ah, coach et joueur, oui, d'accord, oui. Voilà. D'accord. Ok. Je sais pas, vient aussi de là. Ok. Alors, on va du côté des Nuggets de Denver, on va penser à Nikola Jokic. Nikola Jokic qui met la pression sur ses dirigeants par l'intermédiaire de son agent, puisque Nikola Jokic devrait re-signer avec les Nuggets normalement, mais les dirigeants se font un peu désirer et par le biais de son agent, Nikola Jokic en profite pour mettre un petit coup de pression. Donc son agent s'est exprimé dans les médias, son agent qui a déclaré que Nikola Jokic est à mesure d'activer son option joueur, ou alors il a aussi la possibilité de devenir unrestricted free agent pour 2019, et il précise que ce ne sera pas forcément un scénario favorable pour les Nuggets de Denver. Il rajoute en disant que ce n'est pas un avertissement, ce n'est que du bon sens,
que de penser à re-signer rapidement Nikola Jokic. Voilà, un peu Nikola Jokic qui met un peu de pression. Moi, pour les Nuggets de Denver, c'est une équipe qui a été très très difficile à jouer cette saison. Ce serait dommage qu'ils perdent Nikola. Ce serait quand même dommage. Mais à la fin de la journée, n'oublions pas que chaque joueur a son agenda. Les Européens. Parce qu'en fait, n'oublions pas un truc, les gars qui viennent plus d'Europe, là, le stade ne dit pas trop un truc, hein, c'est plus le goût de venir mettre l'empreinte là. Après ça, s'il n'y a rien de spécial, les gars, back chez eux, gars, parce qu'à la fin de la journée, là, ce n'est pas trop comme nous qui venons d'Afrique, tu vois un peu l'eau, non? Eux, ils savent quand ils game les champions là-bas. Après ça, un gars comme Jokic, dans sa tête, là, c'est priorité, gars. Tu vois un peu, non? Les gars comme le petit. Oui, comme le petit Porzingis, ils sont grands, des gars, si c'est un genre étudiant de calme, parce qu'en fait, eux, la mentalité est faite différente, en fait, tu vois un peu, non? Donc, ils ont déjà les pas, les choix, les likes, c'est un peu ça. Oui, les gars, peut-être comme le petit Tavares, là, quand Atlanta a commencé à faire le film, là, il est back, il go jouer en Espagne, non? Je pense qu'il aurait un truc comme ça, oui. Donc, c'est un peu ça, oui, il ne stresse pas, là. Le Zakwanpi, une absence de Nikola Jokic dans l'effectif des Nuggets, ça peut quand même peser lourd. Hein. Nikola Jokic qui a quand même beaucoup apporté. Le Zakwanpi dans cette équipe des Nuggets, quand même. Hein. Oui, ce serait même une catastrophe. Ce serait même une catastrophe. Après, ça fait partie des joueurs européens qui ont tellement leur place éprouvée et qui aiment ce style américain, hein, qui aiment ce style américain que, voilà, pour eux, félicitations à l'Olympique de Marseille qui a marqué le but. Au passage, c'est le but de la finale. C'est une parenthèse et que je refais rapidement. Donc, Nikola Jokic fait partie des joueurs dominants NBA maintenant. C'est quand Kukoc est arrivé en NBA, il est resté parce que c'était son truc finalement. Certains s'y essayent, comme beaucoup d'Espagnols qu'on a vu qui jouent très très tactique et qui finalement ça ne leur plaît pas et ils peuvent revenir en Europe signer pour 1 million. Il y a déjà des clubs qui arrivent à donner 1 million en Europe avec un calendrier moins lourd. Donc eux, finalement, ils s'adaptent, ils tiennent, ils deviennent même une star parce que finalement, il est all-star normalement, ce mec. C'est clair, en conférence Ouest, ça a été un peu serré, mais il a tout ce qu'il faut. Et je pense que si les Nuggets ne donnent pas, il y a au moins 29 autres équipes qui peuvent donner de la... Parce que finalement, en conférence Ouest, à l'intérieur, c'est l'un des 3-4. C'est l'un des 3-4. On peut le dire, hein, c'est les Nuggets. La blessure de Paul Millsap a quand même dérangé. Je pense qu'il serait revenu plus tôt. Ça aurait beaucoup aidé. Ils auraient eu et aussi de Gary Harris. Donc avec les deux là en santé, cette équipe joue les playoffs. Mais voilà. Il est ce qu'il est, mais je pense que son agent se frotte les mains. Hein. C'est pour ça qu'il peut activer. Son agent se frotte. Allez, on va enchaîner avec les noms du côté de Cleveland et on va penser à un joueur auquel on ne pense pas souvent, mais c'est quand même un joueur assez important dans cette rotation des Cavs de Cleveland. C'est vrai qu'il s'est fait un peu tirer les oreilles cette saison à cause de son idylle avec la famille Kardashian. Vous avez deviné, il s'agit de Tristan Thompson. Tristan Thompson qui est en pleine forme en ce moment avec les Cavs, ça fait plaisir. Tristan Thompson qui s'est exprimé dans les médias concernant sa longévité. Hein. Je ne sais pas si pour ceux qui s'en rappellent, Tristan Thompson, il fait partie de ces rares joueurs qui se sont très très rarement blessés durant leur carrière en NBA. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'appelait dans ses meilleures années Iron Man, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Une petite info comme ça pour Tristan Thompson, pour ceux qui ne le sauraient pas. Larry Nance a perdu sa place dans le 5 majeur de la rotation des Cavs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Tristan Thompson il a bien récupéré sa place dans le 5 majeur de cette équipe. Il a déclaré: c'est ma 7e année, il y a beaucoup de matchs en NBA, donc vous devez toujours trouver le moyen de rester prêt. Pour nous, à Cleveland, nous ne sommes pas une équipe tournée vers le mois d'avril. Nous essayons de jouer jusqu'au mois de juin. Certains joueurs se tiennent prêts uniquement jusqu'en avril. Après, ils peuvent aller en vacances, se détendre. Nous sommes une équipe destinée à gagner le titre, donc nous devons faire tout pour rester frais. C'est difficile
les mois les plus difficiles dans une saison. Missy qui rigole. Les mois les plus difficiles dans une saison NBA, c'est le mois de janvier et le mois de février. C'est les mois les plus difficiles. Mais en ce qui me concerne, je sais qu'il faut juste être prêt, être en bonne santé. Pour moi-même, c'était impératif d'être disponible pour les séries éliminatoires. Voilà pour les playoffs. Moi, pour une petite réaction pour ton homme Tristan Thompson et Missy qui rigole qui va réagir après. Il ne dit rien de bon, dis donc. Il ne dit rien de bon parce qu'à la fin de la journée, je pense que c'était une Golden State. Il mérite de sortir du banc. Pour moi, jusqu'à présent. Alors, Tyronn Lue qui le remet titulaire, tu dis quoi de ça? Pour moi, c'est vrai, sont les playoffs, on a besoin. Pour moi, même s'il faut qu'il commence au banc, même si on le met à la 10e ou la 8e minute, parce qu'en fait, il a endommagé après la sortie d'une saison, il a fait des stats, il a pris un gros contrat, il a eu ses montées, il a eu tout son moment de gloire. La saison qui suit, c'est vrai qu'il a commencé l'entame de son mariage, de son histoire avec la fille qui a le curse. Il arrive maintenant dans une autre saison où on ne retrouve pas le gars totalement. Maintenant, il se retrouve dans une affaire de X ou Y. Tu vois un peu, non? Il va rentrer dans sa vie privée, Mais après cela, parce qu'il a fait une série d'un match et demi où il se retrouve à faire quelque chose. Non, ça ne marche pas ainsi. Ça veut dire qu'il n'a pas il n'est pas le genre d'employé dont tu peux faire confiance tous les jours. Oui, si le coach ne remet pas, il continue de sortir sur le bench. Ça veut dire je dois continuer de travailler sa rage. Quand tu vois comment on traite des pitbulls, les pitbulls, que tu le mets dans la cage, tu le prépares pour qu'il soit héros pour le vrai moment. Mais tout le temps, dans la saison, on a prouvé qu'il n'était pas ready. Là, parce qu'il a joué un match et demi très bon, qu'on va le remettre dans la rotation. Non, il mérite de sortir off the bench, il mérite de venir. Quand on laisse Nance Junior, le petit Nance Junior, qu'il a vu jouer pendant 5 ans, 4 ans étant en NCA, venir devant lui prendre sa place, son temps dans les Lakers, mais qui n'a pas fait des playoffs, il devait sortir toujours off the bench. Pour moi, c'est mon côté, il continue de retomber. Il devrait rester. Bon, Missy, tu es d'accord? Tristan Thompson qui revient dans le 5 majeur. C'est pas mal. C'est pas maintenant. Là maintenant. Je ne crois pas que le but vraiment de Cleveland, c'est de se satisfaire d'une élimination d'une élimination des Pacers. Les vrais playoffs vont commencer pour l'Est quand ils vont voir l'Ouest. Et aujourd'hui, ils vont gagner, monsieur. Pour être honnête. Réellement en capacité. Si toutes ces équipes restantes là vont voir les Warriors, ça va se plier. Ils vont gagner, monsieur. Pour les équipes là, regarde, qu'est-ce qui a sorti Tristan Thompson vraiment du truc? C'est quand ils ont joué contre les Warriors. Les Warriors ils attaquent et les points forts et les points faibles. Donc ils ont attaqué Tristan Thompson. À ce moment-là, il n'a plus jamais existé. Donc tu penses que c'est très tôt. Tu penses que c'est trop tôt aussi. C'est trop tôt de le mettre dans le 5. Et puis tous ces gens-là qui sont en train de bavarder. Pendant ce temps-là, les Warriors, on les entend peu, mais ils ont leur petit plan. C'est clair. Alors, on enchaîne avec... Ouais, vas-y, conclue. Même les Pelicans, quand ils ont éliminé les Blazers, tout le monde bavarde, on peut battre tout le monde. Non, les Warriors sont réalistes. Les Warriors sont... Et il faudrait que toutes ces équipes-là puissent s'inspirer du collectif des Warriors. En play-off, on garde le silence. C'est pas parce que t'as fait un bon petit match que ça marche bien. Et puis en play-off, les équipes procèdent à des ajustements après chaque match. Donc il se peut que tu gagnes aujourd'hui, demain tu vas perdre. Et demain tu perds, oui. Alors on enchaîne avec la suite des infos. On va aller du côté des Rockets de Houston. On va revenir sur ce magnifique match des Jazz qui ont battu les Rockets. Mais je vous ai juste précisé que sur ce deuxième match perdu par les Rockets de Houston, les caméras des caméras de l'arena ont surpris James Harden avec une saute d'humeur en train de casser le téléphone d'un fan du Jazz, tout simplement. Voilà, voilà, je raconte tout ça. James Harden qui a été surpris en train de donner un coup
de main, une tape sur le téléphone d'un fan qui le chahutait. Et dans la vidéo postée sur les réseaux, on entend bien le fan du Jazz crier aux oreilles de James Harden qu'il est le pire flopper de toute la NBA. James Harden, c'est le pire flopper de toute la NBA. James Harden qui émerge du tunnel du Toyota Center, qui regarde directement en direction du fan et qui tend la main pour lui frapper son téléphone. Le téléphone s'écrase sur le sol et il enchaîne sa direction sur le court. Donc voilà, James Harden, une saute d'humeur de la part de James Harden. Le doc, on a une petite réaction. On écoute le doc et après tu parles ici. Le doc, une petite réaction. Ouais, je sais pas comment ça a commencé, mais bon, ça n'a pas grand sens de casser le téléphone d'un fan pour rien du tout. C'est une star. Ouais. La série n'est même pas finie. Autant Westbrook, lui, a une saute d'humeur parce que il pensait que voilà. J'allais dire, les fans du Jazz ils sont assez, non? Autant Westbrook, c'était à la fin de la série, c'était l'élimination et je sais pas ce qu'il a pensé. Peut-être que le fan a dit un truc en même temps. Ouais. Et Harden, je sais pas comment ça a commencé. En fait, ça montre que mentalement ils ont été touchés, quoi. Ils ont été touchés. Misty, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont été mentalement touchés. Il va falloir quand même que la NBA mette de l'ordre dans tout ça. Ces joueurs-là, ils sont là pour donner du spectacle. Ils sont pas là pour entendre les supporters et les gens insulter. Quand il y en a même qui ont reçu des insultes personnelles sur les familles. Non, ce n'est pas possible. C'est pas terrible comme comportement, ça. C'est pas parce que ces gens-là, ils viennent prendre un billet qui sont rois. Voilà. On enchaîne avec les news. On va aller du côté des Wizards de Washington. Le coach des Wizards de Washington qui reste en place. Il s'agit de Ernie Grunfeld qui a donc signé un contrat d'extension avec les Wizards de Washington pour les 7 prochains mois. Les Wizards qui le gardent donc. On rappelle que Ernie Grunfeld a été engagé en juin 2003. Ça fait 15 saisons qu'il est du côté sur les 15 dernières saisons avec Ernie Grunfeld. Les Wizards ont été 8 fois en playoff, mais ils n'ont jamais passé le premier tour. Ils n'ont jamais atteint le second tour des playoffs. Voilà. Mopo, Ernie Grunfeld, les Wizards qui ne changent pas de coach. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, plutôt rester toujours dans cette mouvance, ou bien il aurait été mieux de passer à autre chose? 15 saisons quand même avec cette équipe. Pourquoi changer, gars? N'oublions pas, il y a des équipes qui sont, je sais pas comment dire, enchaînées, une certaine culture, c'est l'habitude en fait, tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, n'oublions pas, le coaching n'est pas ce qu'on voit à la télévision. Qu'est-ce qu'il apporte à la communauté en fait, tu vois un peu, non? Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi le volet social, c'est un aspect qui est. Donc aujourd'hui là, pour déloger un coach qui a fait longtemps dans une équipe pareille, il y a assez de paramètres. On ne se lève pas sur un claquement de doigts. Ils ont fait des playoffs, tu vois un peu, non? Donc, même s'ils ont sorti très tôt, mais à la fin de la journée, n'oublions pas qu'il y a flot de paramètres pour déloger un coach, tu vois. Oui, d'accord. Sauf faute de force majeure, tu vois un peu, non? Et n'oublions pas, on ne connaît pas aussi dans quel terme ils sont entrés dans le cadre contractuel. Il y a beaucoup de paramètres. Oui, on ne connaît pas les détails. On ne va pas décider sur un coup de tête juste parce qu'on a, tu vois un peu, non, il y a beaucoup de choses qui ont. Mais je sais une seule chose, l'aspect social, c'est un truc qui compte parce qu'en fait, d'ici, back then, n'avait pas le nom, tu vois un peu, non? Il n'avait plus ce nom-là, et je pense que depuis qu'il est là-bas, là, ils ont quand même retrouvé cette identité, parce que si je vois le terme span de 10 années, tu vois un peu, où tu vois une période de 5-6, tu peux voir quand même qu'il y a l'évolution, parce qu'en fait, on sait qu'une équipe sur le building. Voir le code des Sixers, ils ne foutaient rien il y a là 4 années, mais aujourd'hui, son playoff, son second round, tu vois un peu le truc, non? Donc, tu veux comprendre, c'est un truc, c'est un building. Et aujourd'hui, même si les Sixers go au final de conférence, ils pètent. Gars, ce côté celui qui a cimenté son light-time job pour les prochains 5, encore 6 ans. Tu vois un peu, non? Donc, s'il continue sur la même vie, c'est un peu ça, gars. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Ok, allez, on enchaîne avec les Wizards de Washington. Non, j'en ai parlé déjà des Wizards de Washington qui gardent leur coach. On va plutôt parler des Suns de Phoenix qui, eux, ont un nouveau coach. Un coach en place, c'est donc monsieur Igor alors, je ne vais pas écorcher ma langue. Kokoskov, voilà, Igor Kokoskov, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Igor
Kokoskov, c'est le nouveau head coach des Suns de Phoenix. On rappelle qu'il était assistant coach du côté du Jazz d'Utah et c'est le premier Européen né en Europe en tout cas qui est head coach en NBA. Le GM Ryan McDonough des Suns a dit Igor a été un pionnier tout au long de sa carrière de basket. Il a apporté une riche expérience d'entraînement à un très haut niveau. Il a été l'un des premiers entraîneurs adjoints non-américains au niveau NCAA et au niveau NBA. Et son plus récent poste d'entraîneur de head coach de l'équipe nationale de Slovénie. On rappelle aussi le titre de l'Eurobasket en 2017 font de lui quelqu'un de très compétent. On rappelle que c'est le premier titre de l'histoire de la Slovène, ce titre de l'Eurobasket. Donc voilà, Igor Kokoskov, head coach des Suns, il va apporter un peu de vista à l'européenne. Je ne sais pas si c'est ça qui va retenir Devin Booker là-bas. Mais en tout cas, ça va de la nouveauté, ça fait pas de mal. Vas-y Missy, après on va enchaîner avec la deuxième partie de ce jeu. Il va peut-être surtout amener dans ses bagages Luka Doncic. Ça va être compliqué si les Suns ne sont pas classés dans les 3 premiers. Ça va être compliqué pour les choix là. Il pourrait, j'ai dit. Ouais, pourquoi pas, il peut. D'ailleurs, Luka Doncic qui a précisé qu'il ne peut pas faire les workouts puisque le Real Madrid est toujours qualifié. Il a encore tué. Il a engagé avec le Real pour les playoffs. Ouais. Donc oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va parler de Corey Joseph du côté des Pacers qui a activé son option joueur à 7,95 millions. Corey Joseph qui tourne à 7 points, 3 passes, 3 rebonds en 82 matchs. Il avait signé un contrat de 4 ans avec les Raptors de Toronto avant de rejoindre les Pacers. C'était en 2015. Donc voilà, Corey Joseph qui va rester à l'Indiana. Et on va terminer avec les Minnesota Timberwolves avant de passer à la deuxième partie de ce talk show pour parler de Jamal Crawford. Jamal Crawford qui lui décline son option joueur. Il ne veut pas rester au Timberwolves du Minnesota. On rappelle qu'il restait 4,5 millions sur le contrat de 2 ans de Jamal Crawford. Jimmy Butler, lui, il souhaitait vivement que son coéquipier reste dans le Minnesota, mais apparemment le grand froid de ce côté-là, de ce côté du nord, ne plaît pas à Crawford. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais en tout cas, il ne veut pas rester chez les Loups du Minnesota. Donc voilà pour Jamal Crawford. Allez, ici rapidement, on enchaîne avec la deuxième partie. Vas-y. Très rapidement, Wes Johnson, Clippers, garde aussi, va rester puisqu'il n'a pas décliné sa player option. Ouais. Ça n'arrange bien évidemment pas les Clippers. Justement, on va enchaîner avec ces coachs, ces joueurs. On parlait des joueurs, mais on parle aussi des coachs qui restent. Le mot Pokia qui nous a un peu expliqué pourquoi c'est nécessaire qu'un coach reste. Mais du côté d'Oklahoma City, il y a quand même un coach qui va rester. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si Mopo aura le même avis concernant le Thunder d'Oklahoma City qui garde le coach Sam Presti qui confirme que Bill Donovan va rester head coach du côté d'Oklahoma City. J'aimerais vous entendre là-dessus. Après, on va attaquer avec les résumés des matchs de la nuit. Je vais vous entendre là-dessus. C'est dans quelques instants. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis. Ouais. N'oubliez pas de relancer votre application de site internet que vous écoutez là, le Talk Show. C'est dans moins d'une minute.